Bonjour à tous, c'est Atlante. Alors, aujourd'hui, toujours sur la thématique démographie galopante dans notre pays, je voulais apporter quelques réflexions que je me suis faites supplémentaires à ce sujet. La première d'entre elles, c'est un questionnement, en fait tout bête. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi les hôpitaux et les écoles ferment, alors même que la démocratie, certainement pas, que la démographie a explosé sur notre territoire. Donc c'est une question bête, mais c'est une question pourtant essentielle. Il y a quand même un paradoxe là-dedans. Normalement, plus la population augmente, plus il y a besoin d'hôpitaux, plus il y a besoin d'écoles, et puis aussi plus il y a besoin de prisons. Or, on le sait, les prisons sont pleines, les hôpitaux sont engorgés, les écoles ferment et sont engorgées aussi par ailleurs. Donc il y a quand même un vrai problème politique général dans ce pays et sur la maîtrise notamment du territoire. Hein. Donc c'est là, on ne peut pas développer comme ça en 5 minutes, mais on peut se poser la question effectivement du redécoupage territorial qui a eu lieu avec les grandes régions, sur effectivement le fameux millefeuille là finalement qui n'existait pas mais qui a été créé de fait. Hein. Donc là, comme d'habitude, c'est génial. En fait, on parle d'un problème qui n'existe pas et par là même on le crée. Vous noterez quand même qu'il faut avoir comment dire, l'habitude d'un certain judo intellectuel et philosophique pour comprendre toutes ces choses-là qui se passent. Et donc je peux comprendre quelque part que la masse des gens ne puisse pas intégrer vraiment tout ce qui se passe politiquement dans notre pays et sur soit l'incompétence, soit la corruption absolue des dirigeants. D'ailleurs, je fais un petit, je ripe tout de suite sur une thématique qui est liée. Vous voyez bien que autant sur une partie du territoire, les services publics, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, hein, les services, on va dire, à la population régressent, mais par ailleurs, les grandes villes explosent. Donc même, il y a une volonté politique de métropolisation de nos grandes villes. D'ailleurs, la plupart, vous avez Lille ou Strasbourg qui s'appelle maintenant Eurométropole. On veut en faire des trucs gigantesques. Et d'ailleurs, vous voyez que l'immobilier dans ces villes fleurit. Donc, leur argument, c'est quoi hein, quand vous allez dans les conseils municipaux et vous dites oui, oui, les gens arrivent, il faut construire, construire. Et donc, on voit s'ériger des bâtiments toujours plus hauts, toujours plus resserrés les uns des autres, enfin des trucs absolument affreux qui poussent partout. Hein. Vous allez aussi en périphérie de Nantes, c'est absolument horrible. Tous ces logements massifiés, hein, qui sont de plus en plus petits, qui n'ont aucune lumière. Enfin, c'est sur le plan de la qualité de vie, du progrès hein, qu'on entend partout, on est là au point zéro, quoi. Hein. Donc à qui profite le crime, évidemment, bon, hein, on ne va pas vous la faire, mais on va quand même vous le rappeler. À qui profite le crime? Eh bien, à l'immobilier, au gros lobby immobilier, à tous les gros cartels de l'immobilier en France et en Europe. Et donc on voit bien que ces chantiers gigantesques en fait profitent de la massification parce que même si on est pauvre, on a toujours besoin de se loger. Et donc ils arrivent à avoir, avec des arguments pécuniaires, hein, pas autre chose, auprès des élus, les passe-droits hein, pour ériger des horreurs toujours plus petites et plus hautes pour que vous ensuite vous précipitiez pour les acheter à prix d'or, bien sûr, puisque maintenant l'immobilier c'est quand même le champ de dépenses numéro 1 pour tous les Français. Donc on rappellera que c'est un besoin vital, hein, se loger, donc là aussi on peut se poser des questions. Et du coup, vous comprendrez pourquoi vous pouvez emprunter quasi à taux zéro
hein, et que votre banque, qui vous refuse tout d'habitude, le prêt immobilier, il est comme ça, hein, même si vous n'avez pas d'apport, rien du tout, hop, vous contractez un prêt immobilier. C'est l'assurance par derrière, hein, qui se gavera parce qu'elle va vous prendre votre poids, elle va vous faire des prises de sang, etc. Elle va vous dire, ah ben, vous, dans 30 ans, je ne sais pas si vous serez vivant, donc vas-y, allez raquer encore plus. Et donc, qui se gave dans l'histoire? Bah, l'immobilier, les assurances, et par là même, puisque là on est sur une hybridation géniale, hein, de la banque assurance, donc en fait votre banque se gave via l'assurance. Donc voilà, des petites réflexions comme ça. Voilà, alors vous me direz oui, les cassos, eux ils n'achètent pas de logement. Ouais, mais c'est pas grave, parce que les OPHLM aussi dans l'histoire, tous les gens qui bossent là-dedans, hein, ça fait des milliers de gens qui ont des emplois fictifs, et de fait il suffit d'avoir sa carte du bon parti et puis vous avez un emploi dans un OPHLM où vous bossez de 10h à midi et de 15h à 16h, et puis voilà quoi. Et de toute façon ils n'ont pas d'objectif de bonne gestion, hein, donc là dans les HLM, on vous culpabilise de prendre votre douche et de vous brosser les dents, hein. Vous qui avez payé votre clapier 300 000 €. Par contre, dans les HLM, ils en sont au point de couper l'eau chaude la nuit parce que les gens oublient de fermer leur lavabo, hein. Mais bon, c'est un autre sujet, enfin, tout est lié bien sûr. Ces mêmes gens dans les OPHLM, dans les HLM, qui évidemment continuent de s'accroître puisque la propagande pro-avortement et pro-contraception ne fonctionne que finalement chez les gens qui vont contribuer, et puis évidemment pas chez les gens qui bénéficient qui vivent des allocations. Donc vous voyez, tout ça est lié, tout cela ne va pas dans le sens du progrès. Même, clairement, pour moi, tout ça c'est de la régression. C'est juste, ça permet à des cartels de se faire du fric facile. Voilà, hein, donc une fois encore, la question c'est pas d'avoir les réponses. La question primordiale, c'est déjà de savoir se poser des questions, et surtout sur l'observation simple, hein, en tant que personne vivante, je sors de chez moi, j'observe ce qui se passe et puis je réfléchis à des questions. Voilà. Allez, bon week-end.